C'est bien, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui parle du Portugal. Le Portugal, hier qui a joué son match de la troisième journée de l'Euro. Tous les matchs sont finis parce que là maintenant c'est repos là-bas, 3 jours. Le match va reprendre samedi ou vendredi, je crois bien, vendredi ou samedi, entre les deux comme ça. Là. Je vais essayer de regarder ça dans l'application du match. Mais en tout cas, je voulais revenir sur la défaite du Portugal. Je crois bien que c'est comme c'est 2-0. 2-0 de la défaite du Portugal. Il n'a marqué aucun but. Le joueur de Napoli, Kvaratskhelia, il a choisi son match. On se rappelle bien qu'il a dit que son idole c'était Cristiano. Donc comme il a vu Cristiano, il a eu une motivation supplémentaire encore. Parce que son match il nous a sorti hier les gars. Là, tu sens qu'il a tout donné, il a joué sa vie. Le joueur du Napoli, c'est même pas l'Amérique qu'il a joué sa vie sur le match. C'est un joueur vraiment que bon. Moi j'aime le joueur parce que c'est un joueur vraiment technique. Quand tu regardes jouer, tu sens que c'est beau à voir. Parce que j'aime bien les joueurs qui mettent les barres bas, ils mettent genre les barres bas. Quand tu vas là, tu sais là, c'est un joueur technique. Parce que les joueurs qui mettent souvent les barres bas à la glitch, c'est qu'il est technique déjà, on sait ça déjà. Donc comme on voit le joueur, on connaît déjà son potentiel. Parce que nous on a l'habitude de voir avec Napoli, puisque je suis aussi la Serie A. Donc on attendait juste la confirmation, juste qu'il confirme avec la Géorgie. Et il a fait son match les gars. Il a sorti son gros match. Et ça, non, je ne sais pas le match, il doit être au repos. On a mis Pépé au repos. Donc comme Pépé n'est pas là, toute la défense est gaspillée direct. On a seulement mis Pépé au banc. Toute la défense a franchi direct. Toute la défense. Ils ont quitté leurs 2 premiers buts. Quand Pépé était là, 0 but, clean sheet. Maintenant on enlève juste Pépé, juste pour mettre Pépé au repos. On met les 2 jeunes du banc. Parce qu'il faut toujours un pour gronder sur les jeunes. Parce que quand ils sont 2 jeunes, personne ne peut gronder sur l'autre. Les 2 sont jeunes. Donc, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, il faut forcément un qui a crié sur l'autre. Tu vois un peu non, mais un jeune, soit Ruben Dias, soit le jeune de Benfica là. En tout cas, un des deux avec bébé. Parce qu'il faut tout couper pour grandir sur l'autre. Ruben Dias n'arrive pas à avoir le leadership de grandir sur les enfants là. Il y a combien de caisses de buts bêtes contre la Géorgie. Même marquer, ils n'ont pas réussi à marquer. Cristiano vraiment il a sauté un match catastrophique les gars. Même si c'est fan de Cristiano, on ne va pas défendre Cristiano tous les jours. Son match était catastrophique les gars, faut pas mentir. On va pas mentir les gars. Le but de l'Euro là, moi j'ai suivi les 3 matchs du Portugal. Les 3 matchs j'ai trouvé Cristiano moyen. On va mentir, on va pas venir faire des menteurs là les gars. Faut quand même dire la vérité. Cristiano est fini. Bon, on n'a pas dit qu'il est fini mais je pense qu'il doit être remplaçant pour Livre parce que ça coule son nom en ce moment qu'il joue titulaire. Mais je pense que le but du Portugal lui-même il n'a qu'à aller au banc là-bas. En étant remplaçant, je pense qu'il peut faire plus de choses parce que quand il sort du banc, il a plus de fraîcheur. Parce que quand il est titulaire, il n'arrive pas à faire les choses. On sait que quand il fait ses passements de jambes, il est sur place, tu vois un peu là. Alors qu'avant, c'était que passement de jambes, il va forcément aller déborder. Mais là en ce moment, il fait son passement de jambes comme d'habitude. Son truc, tu sens qu'il est seulement sur place, il ne fait plus rien. Donc les gars, Cristiano doit vraiment aller au banc les gars. Faut pas. On va laisser ce qu'il a fait depuis des années, mais pour le bien de son équipe, si lui-même il veut que son équipe gagne, il va d'abord aller au banc là-bas. Il peut même se reposer comme Pépé, même un match pour se reposer parce qu'il est fatigué, il est cramé, bien un truc comme ça. Mais en tout cas, il doit se reposer. Bon, ça était pour revenir sur le Portugal. On va fermer la communauté sur le Portugal, on va retourner sur la Belgique. La Belgique qui a gagné son match, qui a fait son match nul aussi, la Belgique. La Belgique est deuxième de son. Je crois bien, le deuxième. Mais en tout cas, la Belgique qui a fait match nul. Un partout. La Belgique qui est vraiment très cramée aussi. Les Belges, je ne sais pas qui ils jouent. Quand je regarde le match, l'homme du match c'est Kevin De Bruyne. C'est ceux qui ont suivi le match. Toutes les belles passes que Kevin De Bruyne donne à Lukaku, mais Lukaku c'est bon. Chaque fois il est hors jeu. C'est le roi du hors jeu quoi. C'est lui le frère de Morata. C'est lui le frère de Morata hors jeu toujours. Toutes les occasions, c'est là qu'il est hors jeu. Il a marqué peut-être 4 buts, c'est le meilleur buteur de l'Euro. Et tous ces buts sont hors jeu. Il n'arrive pas à se placer. C'est qu'il est attaquant qui ne sent pas les coups comme ça. Il ne sent pas bien les coups, il est toujours mal placé toujours. L'attaquant, non, je ne sais pas quoi. Il est tout flop, tout quoi. Même à l'Euro, il veut flopper. Il a 0 but avec toutes les occasions qu'il a eues. Il a raté tout. Toutes ces occasions, il a raté. Même pas une qu'il a mis au fond des filets. Non, il a mis les occasions, mais tout hors jeu, toutes les occasions hors jeu direct. Il a tout raté.
tout en hors-jeu. Donc lui, c'est le roi des hors-jeu direct, quoi. C'est lui le roi direct des hors-jeu. Lui, on le place, je ne sais pas, il aime les hors-jeu, il part avant les défenseurs, il se met toujours devant. Il n'arrive pas bien à se placer, je ne sais pas pourquoi. Et plutôt on apprend ça d'entrée de moi, je ne sais pas, Romelu Lukaku, il pèse vraiment sur la défense, c'est vraiment son travail. Il au moins, au moins ça passe décisif au moins. Donc je pense que ça va le soulager lui-même, mais son match est vraiment très médiocre encore. Toutes les occasions ratées. Et quand Kevin De Bruyne peut finir avec 20 passes décisives dans le rôle là, à cause de Lukaku là, il fait qu'il rate les occasions, c'est marqué Lukaku. Je pense qu'il manquait Batshuayi parce que là, je pense que Lukaku est trop sans pression, il pense que c'est lui qu'on va même s'il rate de mettre titulaire parce qu'il n'y a pas de remplaçant là-bas pour Lukaku. Ils ont laissé Batshuayi, il n'est pas sélectionné pour l'Euro. C'est Batshuayi là qui mettait la pression à Lukaku pour dire tu rates ton match là. Moi, je vais être titulaire pour prochain match. Maintenant, là, il n'y a plus Batshuayi, il est sans pression en fait. Il s'est dit que bon, je rate mon match, je vais toujours être titulaire. Le coach n'a plus d'autres options en fait. Donc, c'est un peu les rôles là que les belles options en fait. Mais en tout cas, le match, c'était éclaté au sol. Donc, je n'ai même pas tout, j'ai zappé direct le match. Quand j'ai vu les occasions de Lukaku, c'est loupé et tout, j'ai zappé direct le match. À part Kevin De Bruyne, après ça qui nous fait lever la Chine, donc la Belgique, pardon. J'ai zappé direct. Et pour revenir sur le match de la Coupe Amérique, pourquoi j'ai débuté le match de la Coupe Amérique, les gars, le match c'est à 2h ici, là où je suis dans mon pays, c'est à 2h, le match passe à 2h, 3h, on ne peut pas se réveiller. Et ils montent ça à Canal. À Canal, ils ne montent pas l'euro, je suis déjà laissé ça dans les sites frauduleux. Mais ils montent la Coupe Amérique, on n'est pas sûr, parce que c'est à 2h. Tu vas se réveiller, c'est à 2h pour aller sur tes matchs aussi. Tu vas te réveiller à 2h sur le bruit. Tes parents peuvent même te chasser, même qui va dormir. Ça, tu fais quoi la nuit aussi 2h, vous aussi. C'est trop la flemme, trop la flemme et tout ça. Là. Au moins, c'était 24h, 2h, 3h, on va se réveiller pour se réveiller à quelle heure le matin. Parce que le match, c'est au moins 2h de temps. Tu suis le match à 3h, tu vas te réveiller à 5h, tu n'as pas dormi toute la nuit. Donc, toute une journée, tu n'as pas dormi, tu vas encore dormir encore. Les gens qui partent au travail et tout, ils ne peuvent pas penser aux autres. Les gens qui partent au travail et tout. Donc, moi, en tout cas, c'est la Coupe américaine. Moi, je suis aucun match, je regarde les résumés. Aucun match, je suis aucun match. Je regarde les résumés. Et on a vu notre ami Darwin Nunez qui a fait encore ses actions qu'il aime. L'ami Darwin Nunez, les gars. Darwin Nunez. Version prime, les gars. Même si je ne suis pas la Coupe américaine, on a vu les anciens Darwin Nunez. Le copain de Lukaku, le copain de Morata, les gars. C'est lui, Darwin Nunez. Mais lui, c'est encore pire parce que lui, il a une mentalité là bizarre que tout le monde connaît déjà depuis Liverpool. C'est plus le joueur du Benfica en ce moment-là. Il est en mode, les actions sont difficiles. Je l'aime au fond du film. Les actions ils sont faciles. Il est devant les goals, même s'il n'y a plus le gardien, tout est vide, il va mettre ça en haut. C'est comme ça le joueur là. Lui, il adore les actions difficiles, les gars. On va juste te montrer une image de son action. Regarde l'action toi aussi. Il rate ça là parce que non, il s'est dit que non, je veux les actions difficiles, les gars. Les actions faciles, je ne mets pas au fond des films. Même si on laisse les goals libres, les gars, il va rater. C'est ça, sa mentalité en ce moment. Je ne sais pas pourquoi l'attaquant est comme ça. Donc, les gars, Darwin Nunez, c'est un attaquant aussi très faible, les gars. Faut pas mentir, faut pas se mentir, il est faible. C'est lui-là qui est venu pour remplacer Sadio Mané, les gars, Liverpool. Et là, si tu passes sur son compte Instagram, il a supprimé toutes ses photos de Liverpool. Donc, c'est comme pour dire que bon, il est plus sur le départ où Liverpool a mis sur le marché. Mais en tout cas, je pense que la saison prochaine, il va quitter Liverpool parce qu'il a vraiment son rendement très moyen. Je pense que Liverpool va le balancer aussi sur le marché des transferts. Donc, voilà, c'est un bon attaquant pour le Barça. Je pense bien qu'il va bien pour le Barça. Imaginez les gars. Même vous connaissez ça pour le Barça, comme il rate beaucoup d'occasions. On a juste de quoi il a mis en attaque, les gars. Ça va être une équipe parfaite, les gars. C'est mon rêve en fait. Moi, j'ai rêvé de ça en fait. Darwin Nunez en pointe, il attaque le Barça, tu vois un peu non. Donc il rate toutes les occasions. Vous savez que le Barça, il faut beaucoup d'actions, d'occasions pour marquer, tu vois un peu non. Donc on a juste au Darwin Nunez encore en attaque, les gars. Oh! Coupe parfait direct, ça c'est un coup parfait direct, les gars. C'est ce qu'on veut voir dans une Nunez au Barça. Moi, on entend pas les rumeurs de plus, les gars. C'est ce qu'on veut, les gars, dans une Nunez direct au Barça. Ça c'est un coup parfait. Et on a posé que son ami Araujo, il ne veut pas prolonger au Barça, mais lui, on ne sait pas ce qu'il veut en fait. Même les interviews en ce moment, il a fait une interview là. La semaine passée ou passée comme ça, il disait que bon, moi j'ai même pas envie de parler du Barça et tout, comme si c'était la rupture en fait. On ne sait pas ce que lui veut en fait. Je pense que lui veut son gros salaire, il veut son gros chèque aussi. Donc
Je pense que le Barça le mieux possible de vendre ce défense. Pour l'aspect sportif, je pense qu'il y a Rodio quand même pour remplacer ça avec lui. Mais je pense que pour les comptes du Barça, ça va être un gros plus parce que là, vraiment, ils vont prendre beaucoup d'argent et pour aller faire leur carton, ça va être parfait en fait. Mais je pense qu'à Rodio, vraiment, il n'y a pas de remplaçant pour lui. Mais il fait trop ses blagues, il fait trop sa process au Barça. Rien au-dessus du club. Le Barça, c'est comme le Real Madrid en fait. Personne aucun joueur au-dessus du club. Donc tu ne veux pas, tu vas dégager. C'est comme ça au Barça, c'est comme le Real, ils ont la même mentalité. Comme ça, c'est pas Paris Saint-Germain. Si c'était au Paris Saint-Germain, on allait se mettre à genoux pour lui. Mais je ne vois pas le Barça se mettre à genoux pour Araujo. En plus, ils ont besoin d'argent. Donc je pense qu'il va Araujo comme un bon gâteau pour prendre de l'argent en fait. Tu fais un peu ce que je lui dis. Voilà, donc je pense qu'ils vont le vendre s'il fait un peu trop. C'est à pétasse, c'est blague ce qu'il veut faire là. On va le vendre direct. Donc c'était juste pour revenir à ça. Merci les gars pour être toujours nombreux sur ma chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief de l'Euro. Si ils vont sortir les matchs, en tout cas dans vendredi ou samedi, pour le début de l'Euro, pour les huitièmes de finale. Ça, c'est les matchs importants qui vont commencer. Donc là, je vais vraiment être actif. Donc les gars, on se retrouve pour ça. Merci beaucoup. Peace.